Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rodolphe Biquette, c'est moi, je suis un e-learning expert et stratégiste digital. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler de la création de contenu. Ok, ce processus qui, pour certains qui sont en ligne, s'avère parfois compliqué, difficile, mais qui réellement ne l'est pas. D'accord, c'est plutôt un processus assez simple, assez facile, surtout lorsque on le planifie. D'accord? Je vais revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Si tu veux développer ton business en ligne, développe ton contenu. Et si tu veux développer ton contenu, il faudrait planifier ce contenu-là. Donc, dans cette vidéo, je vais m'intéresser spécifiquement à ces deux types, à ces deux éléments, à ces deux tables. OK? Donc, à ces deux colonnes. La colonne catégorie et la colonne type de contenu. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ok, lorsqu'il s'agit de créer du contenu, j'aime bien dire que on doit faire 10 à 15% maximum de sa valeur ajoutée qu'on doit présenter gratuitement via nos différents contenus et sur nos différentes plateformes. D'accord? Je vais pas créer du contenu et dans le contenu gratuit que je propose, je mets toute ma valeur ajoutée à l'intérieur. Et quand les gens, par exemple, viennent prendre mes offres, c'est peut-être juste un accompagnement, non. Donc, il faut, comme on dit souvent, garder le meilleur pour la fin, d'accord? Et pour moi, garder le meilleur pour la fin, c'est justement garder ces 85 à 90% de la valeur ajoutée que nous avons dans nos offres payantes, ok? Et si tu n'as pas encore d'offres payantes, honnêtement, il faut penser à ça. Il faut pas juste créer du contenu pour créer du contenu. D'accord? N'oublions pas que la création de contenu fait partie d'un élément fondamental de notre business, de ce que nous faisons en ligne. Et si nous n'avons pas une offre, à quoi bon créer du contenu? On crée du contenu parce qu'on a des offres derrière qu'on s'apprête à venir avec. On va s'intéresser à catégorie et à type de contenu. Mon calendrier que voici et que vous pouvez avoir à 10 € me donne également une vue de manière calendrier. D'accord? Donc ici, je suis en vue grille, présentation grille, qui ressemble un peu, beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude de voir sur Excel, plus ou moins, d'accord? Et maintenant, ici, j'ai une vue calendrier, d'accord? Et là où je n'ai pas peut-être de données, où j'ai rien, là, c'est parce qu'il n'y a pas de données là. Ok. Par contre, là où j'ai comme dimanche, là, je peux cliquer dessus et étendre et avoir toutes les informations de ma publication que voici et pouvoir modifier à ma convenance. D'accord? C'est un peu comme ça que j'ai conçu, que ce calendrier est conçu. D'accord? Ok. Parlons de catégories. En créant du contenu, tu crées du contenu sur la base de la valeur ajoutée que tu as. D'accord? Et le contenu que tu as que tu crées, doit être regroupé sous des catégories en fait. D'accord? Ta valeur ajoutée doit être représentée sous une forme de catégorie. Je prends un exemple. Moi, par exemple, les gens doivent venir vers moi parce que je parle de choses comme le leadership, ok, de l'importance de la vision, mission de vie, ok. Je parle des choses comme la création de contenu. Je parle des choses comme monétiser sa connaissance en ligne, ok. Donc, pour moi, voilà des catégories. Les gens viennent vers moi, ok. Les gens doivent venir vers moi pour ces choses-là. Si quelqu'un veut peut-être, je sais pas, des rumeurs, comme on dit au Cameroun, du Congo, ça, non, ça n'entre pas dans, il ne s'agit pas de moi à ce niveau-là, d'accord? Je ne suis pas concerné par ça. D'autres personnes peuvent le faire. Ça peut être des catégories pour ces personnes-là. Il y a quelqu'un d'autre qui fait dans la pâtisserie, ok? Ça peut être les gâteaux peut-être. Les gâteaux, je sais pas, les crêpes, ça peut être aussi ces différentes catégories. Donc, tes catégories résultent de toi, de ta proposition de valeur. Ok? De ta proposition de valeur. Et si dans un mois, tu te dis par exemple, un mois, on parle de créer du contenu pendant 30 jours. Un mois à
30 jours, d'accord? Disons en moyenne. Et que tu as par exemple 3 catégories. Avec tes 3 catégories, ça te donne déjà une certaine idée de peut-être 10 contenus par catégorie. D'accord? 10 contenus que tu peux faire par catégorie. Donc, tu as tes 3 catégories. Un mois, 30 jours. Ça veut dire que tu divises les 30 jours là par 3. Tu as chaque catégorie a 10 contenus. OK? Et maintenant, tu as les différents types de contenus. Si tu dis chaque catégorie a 10 contenus, tu peux donc venir ici là au niveau des types de contenus et commencer à dire ok, je vais peut-être faire les 10 contenus que je dois créer ici. Il y aura un blog, il y aura une vidéo, il y aura la présentation de mon offre, il y aura... Donc, vous voyez un peu comment c'est assez facile. D'accord? Vous voyez comment c'est assez facile. La création de contenu ne doit pas être quelque chose de compliqué. Mais si on manque la planification, ça va devenir. OK? Et on va se retrouver peut-être le lundi matin. Qu'est-ce que je dois publier? Parce qu'on n'a pas planifié. Et ça bouffe notre productivité en fait. Donc, si on veut être même productif, il faudrait planifier les choses. D'accord? Il faudrait planifier son contenu. OK? Donc, ta catégorie, il s'agit de toi. Si je viens par exemple ici sur ma page Facebook, quand je dis il s'agit de moi, il s'agit de ta proposition de valeur. Ma proposition de valeur, stratégiste digital et formateur qui utilise sa voix, ses écrits et ses années d'expérience dans l'entrepreneuriat pour aider les jeunes entreprises et particuliers à élever leur clarité et leur signifiance. Voici mon moi. Et c'est sur la base de mon moi-ci que je crée du contenu, que je mets mes choses de manière en fonction dans différents types de catégories. Et c'est pour cela que tu peux voir par exemple ici au niveau du type de contenu podcast, aussi vrai qu'actuellement je ne fais pas de podcast. OK? Parce que je dois utiliser ma voix. C'est pour cela que tu vois par exemple ici, il y a du blog. Parce que je dois par exemple utiliser mes écrits dans ma proposition de valeur. D'accord? Est-ce que ça commence à avoir un sens pour toi? J'espère que c'est le cas. Tes catégories, tu les définis sur la base de ta proposition de valeur. OK? Et maintenant, tu peux avoir même 10 catégories. Si tu as 10 catégories, super. OK? Ça veut dire que tu vas présenter chacune de ces catégories-là, la valeur à ce niveau-là, 3 fois par mois et pas peut-être 10 fois. OK? Voilà comment tu trouves tes catégories sur la base du toi. OK? Maintenant, type de contenu. Dans un premier temps, tu ne vas pas te retrouver à tout faire. Aussi vrai que ton toi est là. Et ton toi, c'est ta mission de vie, c'est ta vision. D'accord? C'est le futur que tu préfères. OK? C'est le futur que tu vois. C'est pour cela que mon toi, il est écrit comme c'est là. C'est pas peut-être moment présent simplement. Non, c'est ce que je vois. OK, la fin de mon parcours par exemple, la finalité, d'accord, ma mission, le pourquoi je suis là. Aussi vrai peut-être que je peux être, je sais pas, dans cet itinéraire peut-être à la phase, je sais pas 5, alors que je dois arriver à la phase, je sais pas, infinie, d'accord. Mais la proposition de valeur, mon moi, il est clair. OK, il est clair, il est là. Et par conséquent, je développe mes catégories par rapport à ça. Et mes types de contenu aussi. OK? Donc, c'est pour ça que ces deux éléments sont pensés ainsi. La majorité d'entre nous vont se retrouver dans ça, avoir des catégories par rapport à la valeur que tu as et aussi les types de contenu. Maintenant, au niveau du type de contenu, il est important pour moi, en fait, ce que je crois, c'est que nous avons 3 types de contenu. En gros, donc, si on oublie un peu, peut-être déjà blog, actualité, présentation d'une offre, podcast, OK, ton type de contenu va se retrouver sur ce que j'appelle ici plateforme. Voilà. Ton type de contenu va se retrouver sur ce que j'appelle ici plateforme. OK? D'accord? Et tu dois avoir 3 plateformes. On a Instagram, Facebook, email, YouTube, oui, et on peut avoir encore un peu plus, OK, où notre type de contenu va se retrouver. D'accord? Mais maintenant,
je t'encourage à subdiviser ton contenu en tes plateformes en 3 catégories. OK? Donc, les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, ça peut être déjà ton audience se trouve peut-être sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. OK? Ça fait partie des réseaux sociaux. D'accord? Et maintenant, la seconde catégorie, c'est les réseaux sociaux de recherche ou alors les moteurs de recherche. D'accord? Et comme moteur de recherche, YouTube, c'est un moteur de recherche. D'accord? Donc, tu peux avoir du type de contenu blog ou bien du type de contenu peut-être publication éducative qui va aller sur Facebook. Et tu peux avoir du type de contenu vidéo qui va aller sur un moteur de recherche YouTube. D'accord? Donc, tu as comme plateforme à avoir les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. OK? Et maintenant, ce qui est à toi. OK? Parce que n'oublions pas, Facebook, Instagram, Twitter, ce n'est pas à nous. D'accord? YouTube, ce n'est pas à nous. Par conséquent, ça peut arriver que du jour au lendemain, tu perds ta page là-bas, tu perds je sais pas, ta chaîne YouTube et tout, bien qu'on te suspende. Il faut avoir quelque chose qui est à toi. Et dans ce qui est à toi, tu as généralement email, blog, podcast. D'accord? Des choses que tu peux faire sur ta propre plateforme, sur ton propre site internet. D'accord? Par exemple, ici, au niveau de mon blog est sur mon site internet, le site internet de la Digital Tree Academy. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut peut-être faire une recherche sur Facebook, voir le contenu que je publie là. Après, il essaye de trouver ce qu'il y a plus. Il voit le site internet, il part dessus. Et il décide par exemple de s'abonner à ma newsletter. D'accord? Donc, il y a cet ensemble de choses que je voulais un peu revenir dessus. Tu peux avoir Facebook, Instagram, oui, c'est bien, ok? Tu peux avoir un YouTube, ok? Comme par exemple là, la chaîne de la Digital Tree Academy, où tu as plus d'une dizaine de vidéos super intéressantes. Ok, qui peuvent tellement t'ajouter de valeur et tout. Des vidéos que parfois moi-même je me retrouve encore à regarder et je me dis waouh, c'est toi qui dis des choses aussi magnifiques. Ok, je rigole. Donc voilà un peu catégorie. Je voulais insister dessus pour que tu comprennes c'est quoi une catégorie. Il s'agit de toi, de ta proposition de valeur que tu subdivises en catégories. D'accord. Type de contenu, tu as différents types de contenu que tu dois maintenant placé sur des plateformes. Et à la base, tu dois avoir 3 catégories, disons ça comme ça, de plateformes. Les réseaux sociaux. OK. Les réseaux sociaux de recherche. Par exemple, YouTube, Pinterest. OK. Et maintenant, tes propres réseaux sociaux à toi. D'accord. Donc, c'est quelque chose que j'ai jugé super important. Et j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. J'espère que le contenu a été super et que vous avez trouvé sûrement de la valeur dans cette vidéo. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.